Cette vidéo va se résumer en 3 points. On verra déjà qu'est-ce qu'un smart contract, une définition claire et nette de ce qu'est qu'un smart contract. Deuxièmement, on va voir l'utilité des smart contracts en général. Et enfin, on terminera par quelques exemples de smart contracts que l'on a, n'est-ce pas, au quotidien. On voit tout ça en détail après le pot. Vous connaissez ma méthodologie et j'aime bien arriver à une définition. Je n'aime pas donner une définition littérale comme ça. Donc, on va prendre une définition que vous connaissez tous, un contrat. Un contrat, c'est un accord entre deux entités ou bien plusieurs entités. Une entreprise, des personnes, une entreprise. On peut avoir des contrats de ce genre. Donc, un contrat, c'est tout simplement quoi? C'est un accord. Vous dites que, ok, si celui-ci fait ça, voici la conclusion. C'est-à-dire, on prend un contrat de bail. Si vous faites 6 mois dans ma maison, vous me payez tel montant. Chaque mois dans ma maison, ça équivaut à tel montant. Donc, un ensemble de règles que les parties doivent respecter. On peut prendre un contrat de vente de maison. On peut prendre n'importe quel type de contrat. Mais vous l'aurez compris, toute la société est régie par des contrats. Contrat de bail, contrat de mariage, contrat de vente. Il y a des contrats à tous les niveaux de la société. La société est formulée sous forme de contrat. Donc, smart contract vient, n'est-ce pas, utiliser cette notion de contrat-là, mais juste en l'appliquant dans le monde numérique, parce qu'on est bien dans l'informatique. Donc, un smart contract, c'est un contrat, mais qui cette fois-ci est digital. Ok? Donc, il n'est pas, c'est un peu un papier, qu'on va dire, c'est un contrat de mariage sous forme de papier qu'on signe. Non, c'est un contrat numérique, c'est digital, c'est situé sur une blockchain. C'est hébergé dans un ensemble d'ordinateurs. Ok? Pour savoir ce que c'est qu'une blockchain, on va vous laisser une vidéo plus haut. Ok, mais vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui est hébergé sur des serveurs informatiques, un smart contract. Donc, il a quelques propriétés parce qu'il est tout simplement autonome et automatique. Donc, lorsque le smart contract est déployé sur une blockchain, le smart contract va tout faire pour que les différents éléments qui interagissent avec ce smart contract-là respectent les règles. Donc, c'est comme si vous avez un contrat de mariage automatisé et ce contrat-là, lui, il va se charger de manœuvrer les deux personnes du contrat pour que ça marche toujours très bien. Donc, globalement, en termes de définition, c'est ça qu'un smart contract est. Une plateforme, un code informatique qui va représenter un contrat de la vie réelle, mais qui cette fois-ci va être digitalisé, va agir avec des entités digitalisées et va automatiser certains processus. Oui, je le sais, il se peut que vous n'ayez pas totalement cerné ce que c'est qu'un smart contract, malgré, n'est-ce pas, cette définition-là, parce que je le sais, les définitions en général, ce n'est pas du tout facile. Donc, on va maintenant voir quelques utilités des smart contracts et j'espère qu'avec ça, vous comprendrez mieux. Alors, comme on l'a dit, un smart contract permet de faire respecter un accord entre des parties. C'est à ça que c'est un contrat. Parce que quand vous faites un contrat avec une entreprise, le contrat permet que l'entreprise respecte ce qu'elle vous doit et vous respectez ce que vous devez à l'entreprise. Donc maintenant, les smart contracts sont beaucoup développés sur le plan financier. Et c'est sûrement dans ce sens-là que vous faites même la recherche de savoir ce que c'est qu'un smart contract. Donc vous allez voir beaucoup de smart contracts aujourd'hui, c'est sur le plan financier. Parce que vous savez, dans le monde de la finance, il y a par exemple des prêts d'argent qui est une utilité des smart contracts. Il y a des smart contracts basés sur des prêts d'argent. Parce que vous savez, lorsque vous allez prêter de l'argent à une institution, vous signez un contrat qui dit que l'institution vous donne l'argent, vous devez ramener l'argent après une certaine période avec quel taux d'intérêt. Donc, il y a des contrats digitaux qui permettent donc que vous venez prêter des stablecoins, ok, de l'argent, et vous mettez une collatéralisation. Donc, dans le monde réel, ça pourrait être des terrains, de l'immobilier, mais dans le monde informatique, la collatéralisation, le collatéral, c'est plutôt des crypto-monnaies, du bitcoin, de l'Ethereum. Vous bloquez vos bitcoins et la plateforme vous remet des dollars en contrepartie. Maintenant, vous allez revenir après un certain temps remettre ces dollars-là et récupérer votre collatéral. Et si vous ne le respectez pas, tout est écrit dans le smart contract. On va utiliser votre collatéral pour remplacer, n'est-ce pas, votre prêt. Donc, c'est un peu comme ça. Vous comprenez donc comment on ramène les smart contracts à la vie réelle. Je parle là de prêts bancaires, mais je parle également de dépôt bancaire. Lorsque vous déposez de l'argent dans une banque et on vous dit qu'on va vous donner des intérêts après un certain nombre de temps, il y a des smart contracts financiers sur des plateformes qu'on va voir tout à l'heure qui permettent donc que vous venez déposer vos crypto-monnaies et, n'est-ce pas, ces smart contracts là vous génèrent des intérêts sur votre dépôt. Donc, je crois qu'avec ces exemples-ci, vous commencez un peu à mieux voir, n'est-ce pas, concrètement
à quoi correspondent les smart contracts sur les plateformes de blockchain que vous regardez chaque jour. Maintenant, on va donc voir quelques exemples concrets sur des plateformes concrètes de smart contracts. Ici, on se trouve sur PancakeSwap qui est tout simplement une plateforme qui regroupe beaucoup de smart contracts. Donc, vous avez vu sur PancakeSwap, vous avez la possibilité de swapper. Qu'est-ce qui swap, n'est-ce pas, vos crypto-monnaies sur la blockchain? C'est tout simplement un smart contract qui fait, n'est-ce pas, cette opération-là de prendre une crypto-monnaie et de la convertir en une autre crypto-monnaie. Le smart contract fonctionne sur la base de si alors. Donc, si tu me donnes tes crypto-monnaies, je te rembourse, n'est-ce pas, cette autre quantité d'une autre crypto-monnaie-là. Et les smart contracts utilisent en général ce qu'on appelle des oracles pour avoir certaines valeurs sur la blockchain ou sur le monde réel. On ne va pas entrer dans ça pour l'instant. Donc, quand vous partez par exemple au niveau de Earn et que vous partez, n'est-ce pas, dans le farming, lorsque vous voulez par exemple stacker du cake, ok, vous pouvez stacker du cake pour avoir des intérêts sur la crypto cake. C'est un smart contract qui va bloquer vos cakes et qui va, n'est-ce pas, respecter cet accord-là de dire que vous avez donné des cakes et on va vous donner en retour des intérêts annuels. Donc, c'est tout simplement ça, les smart contracts. Il y a beaucoup d'autres plateformes de smart contracts. Il y a les Uniswap. Ce sont les plateformes les plus connues. Mais n'importe qui peut créer une plateforme de smart contract. Vous pouvez créer, il y a des play to earn comme les Staples qui fonctionnent avec des smart contracts. Lorsque vous faites telle action, vous marchez, on vous donne des crypto-monnaies. Ce sont des smart contracts. Vous pouvez vous-même créer un site web qui fait quelque chose et vous définissez un contrat pour effectuer les actions sur votre site internet. Donc, un smart contract n'est pas forcément les smart contracts les plus connus comme PancakeSwap ou Uniswap. Vous pouvez tomber sur un site qui propose quelque chose et qui vous dit que pour faire fonctionner ça, vous devez utiliser son smart contract. Donc, il y a des sites qui proposent des intérêts. C'est vrai qu'il y a souvent des arnaques. Okay? Des sites où on va vous dire que c'est un smart contract. C'est un smart contract réellement, mais lorsque vous allez donner votre argent, étant donné que beaucoup de personnes ne partent pas lire le contrat derrière chaque site, dans le smart contract, c'est bien dit que lorsque vous allez donner votre argent, vous n'allez pas avoir ça en retour. Donc, mais beaucoup de personnes ne le font pas souvent. C'est pour vous dire que n'importe quel site internet peut héberger, n'est-ce pas, des smart contracts, peut avoir des interactions avec la blockchain. Maintenant, pour pouvoir choisir le bon smart contract, vous devez faire des recherches sur le smart contract que vous allez utiliser. Donc, le plus facile et le plus aisé, si vous voulez investir dans les smart contracts, c'est d'utiliser des plateformes connues, PancakeSwap, Uniswap, et vous pouvez taper tout simplement même sur Google la liste des plateformes de smart contracts. Vous aurez une longue liste de sites internet qui proposent, n'est-ce pas, des smart contracts dans le sens des finances. Mais il y a également des smart contracts dans d'autres sens actuellement qui sont en développement. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo assez rapide pour essayer d'éclaircir la notion de smart contract. Est-ce que vous avez réellement compris? Si c'est le cas, laissez un like, laissez un commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.